Au cœur du Texas, pays d'élevage bovin, où les fortunes se font et se défont grâce à la force du bétail, vivait un taureau dont personne ne voulait. Il s'appelait Charlie et, selon tous les critères du secteur, c'était un échec. Charlie se tenait au fond du ranch Riverside, propriété du milliardaire William Big Bill Morrison, magnate du bétail. À 3 ans, Charlie aurait dû être la fierté du troupeau, un spécimen massif et musclé, prêt à s'adjuger le gros lot aux enchères. Au lieu de cela, il pesait à peine 400 kg, un poids nettement inférieur pour un taureau de son âge, avec une robe inégale et terne, contrairement à la robe noire brillante que les acheteurs attendaient des bovins Angus de première qualité. Mais les défauts physiques de Charlie n'étaient qu'un début. Contrairement à d'autres taureaux qui affichaient la dominance agressive que les éleveurs appréciaient pour leur reproduction, Charlie était doux, presque timide. Il préférait brouter tranquillement, seul, plutôt que d'affirmer sa domination. Lorsqu'on le défiait, il s'éloignait simplement plutôt que de se battre, un comportement qui le rendait sans valeur aux yeux des éleveurs traditionnels. Ce taureau est une honte pour ce ranch, déclara Big Bill à son contremaître, Jake Martinez. Je le nourris depuis 3 ans, et il est moins combatif qu'un chat domestique. Il ne deviendra jamais rien. Vendez-le, donnez-le, peu m'importe. Faites-le partir de ma propriété d'ici la fin de la semaine. Jake, un cow-boy aguerri de 30 ans, avait un avis différent sur Charlie, mais il gardait le silence. Il avait remarqué son intelligence, son calme avec les humains et, surtout, son influence sur les autres animaux. Dès qu'il y avait des tensions dans le troupeau, la présence de Charlie semblait apaiser les esprits. Les bêtes blessées ou malades le recherchaient souvent, comme si sa douceur leur apportait du réconfort. Jake a passé des jours à essayer de trouver un foyer pour Charlie, il a appelé des éleveurs, contacté des refuges, et même des agriculteurs amateurs qui pourraient vouloir un gentil taureau comme animal de compagnie. Mais la nouvelle s'était répandue, le ranch Riverside avait un taureau raté. Personne ne veut d'un taureau qui ne se bat pas, a dit un acheteur potentiel à Jake. À quoi bon s'il ne peut pas défendre son territoire ni se reproduire correctement? Ce que ces acheteurs ne comprenaient pas, c'est que la douceur de Charlie n'indiquait ni faiblesse ni incapacité à se reproduire. Elle témoignait d'une force différente, une intelligence émotionnelle rare chez les taureaux. Mais dans une industrie valorisant l'agressivité par-dessus tout, les qualités uniques de Charlie n'étaient perçues que comme des défauts. Lors de la vente hebdomadaire de bétail au Lone Star Livestock Exchange, les taureaux haut de gamme du Riverside Ranch se vendaient généralement des dizaines de milliers de dollars. Les taureaux de Big Bill étaient légendaires, des spécimens massifs et agressifs, s'adjugeant des prix exorbitants. Mais lorsque Charlie entra dans l'arène ce mardi matin humide, l'atmosphère devint inconfortable. Les acheteurs s'attendaient à des grognements et des coups de pattes agressifs, ils n'en virent rien. Mesdames et messieurs, annonça le commissaire-priseur Tommy Walsh, nous avons ici un taureau Angus de 3 ans du Riverside Ranch. Ai-je bien entendu une mise à prix de? Il hésita. 40 000? 30? 20? Silence. Tommy baissa à nouveau son enchère, 10 000 $. 5 000 $? 1 000 $. Toujours pas de preneur. Le désespoir s'insinuait dans sa voix et il cria, j'entends 500 $? Rien. Charlie continua de marcher calmement, jetant de temps en temps des regards curieux à la foule. Finalement, une voix âgée lança au fond, 1 $. La foule se retourna pour voir Samuel Rodriguez, un enseignant retraité de 78 ans qui avait hérité d'une petite ferme de 15 acres. Samuel était venu assister à la vente aux enchères, pas acheter du bétail. Mais quelque chose chez Charlie au son calme, sa façon de se déplacer rappelait à Samuel un bœuf qu'il avait adoré enfant. Une fois pour 1 $, 2 fois. Balbutia Tommy. Personne d'autre n'en chérit. Charlie vendit pour 1 $ le prix le plus bas que Tommy ait jamais demandé pour un animal du Riverside Ranch. Ce que personne dans cette grange n'aurait pu prédire, c'est que ce taureau, sans valeur, à 1 $ allait changer la vie de Samuel Rodriguez et la conception de la valeur dans l'industrie du bétail pour toujours. Samuel rentra chez lui avec Charlie, attaché dans une remorque empruntée, stupéfait par son propre achat.
La petite grange et les pâturages de sa ferme étaient vides depuis la mort de son frère Miguel, 6 mois plus tôt. Samuel avait envisagé de vendre la terre, mais un désir de vie l'avait retenu ici. « Eh bien, Charlie, murmura-t-il en déchargeant le taureau dans un pâturage tranquille, je suppose que nous allons tous les deux repartir à zéro. » Charlie commença immédiatement à explorer, broutant avec contentement l'herbe douce et abondante, loin de la concurrence exiguë du ranch Riverside. Samuel a passé la première semaine à observer le comportement et la santé de Charlie. Il a appelé la vétérinaire locale, le docteur Patricia Valdez, qui a constaté que Charlie était en excellente santé. Sa petite taille n'est pas due à une maladie ou à une mauvaise génétique, a-t-elle expliqué. C'est probablement dû au stress et à la compétition. Dans un environnement calme et une alimentation adaptée, il pourrait bien se développer. Le docteur Valdez a souligné des qualités souvent négligées par l'industrie bovine, l'intelligence, le calme et la sensibilité émotionnelle. Ces qualités, a-t-elle déclaré, pourraient s'avérer incroyablement précieuses dans certaines situations. Grâce aux soins de Samuel, Charlie a commencé à s'épanouir. Il a pris du poids et des muscles à une vitesse impressionnante et, plus remarquable encore, il a noué un lien profond avec son nouveau maître. Charlie se déplaçait avec précaution autour de Samuel, sans jamais montrer d'agressivité imprévisible. Il broutait à proximité lorsque Samuel travaillait au jardin ou une compagnie presque canine. La voisine de Samuel, Maria Santos, remarqua pour la première fois le caractère protecteur de Charlie lorsqu'elle alla voir Samuel et aperçut le taureau brouter à quelques mètres du vieil homme. « Ce taureau se comporte plus comme un chien que comme du bétail, dit-elle à son mari. Il semble même veiller sur Samuel. » La nouvelle de ce duo homme-taureau se répandit dans la communauté. Les agriculteurs qui avaient congédié Charlie commencèrent à passer en voiture pour voir ce couple improbable. Samuel, autrefois seul après la mort de sa femme, trouva un nouveau but. Charlie lui offrit de la compagnie et une raison de se lever chaque matin. Samuel notait les progrès de Charlie dans un journal quotidien, fasciné par son intelligence. Charlie répondait à l'appel, comprenait les ordres simples et faisait preuve d'empathie. L'exemple le plus extraordinaire fut celui d'un léger arrêt cardiaque dans son jardin. Étourdi et incertain, il s'assit lourdement. Charlie, sentant sa détresse, s'approcha immédiatement et se plaça à côté de Samuel, lui offrant une présence stable et apaisante. Maria Santos, interpellée par le beuglement inhabituel de Charlie, les trouva une heure plus tard, Samuel s'appuyait contre le taureau, conscient mais secoué. Grâce à l'avertissement et à l'instinct protecteur de Charlie, Samuel reçut une aide opportune. La force douce et l'intelligence émotionnelle de Charlie ont transformé la ferme de Samuel et remis en question la définition étroite de la valeur de l'élevage. D'un simple raté à $1, Charlie est devenu un témoignage vivant du pouvoir de la bonté et de la valeur cachée de chaque être vivant. Avez-vous déjà sauvé un animal que d'autres ignoraient? Partagez votre histoire dans les commentaires et rappelez-nous que la vraie force se manifeste souvent dans la douceur. Si le parcours de Charlie vous a touché, aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres histoires touchantes de héros inattendus. Le faible Charlie était resté immobile tout le temps, comprenant apparemment que son propriétaire avait besoin de soutien. Ce taureau t'a sauvé la vie, a dit plus tard le docteur Sarah Chen, médecin urgentiste, à Samuel. Avoir un appui stable et rester calme a probablement empêché ton état de s'aggraver. L'histoire de l'aide apportée par Charlie lors de l'urgence médicale de Samuel s'est répandue dans toute leur petite ville du Texas. Ceux qui avaient entendu parler du taureau, sans valeur, à $1 ont commencé à le percevoir sous un jour complètement différent. La journaliste locale Jennifer Martinez a entendu l'histoire et a décidé d'enquêter. Arrivée à la ferme de Samuel pour l'interviewer au sujet de son taureau inhabituel, elle s'attendait à une histoire intéressante, mais sans intérêt humain. Mais elle a découvert quelque chose de bien plus significatif. Pensez-vous que les animaux peuvent sentir la détresse médicale de leur propriétaire? Avez-vous déjà eu un animal de compagnie qui semblait comprendre vos besoins mieux que certains humains? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Jennifer Martinez était journaliste spécialisée dans l'élevage pour l'Austin Tribune depuis 8 ans, couvrant tous les domaines, des rodéos aux innovations agricoles.
Elle avait vu des milliers de bovins et pensait comprendre le comportement bovin, mais Charlie remettait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur les taureaux. Monsieur Rodriguez, dit Jennifer en installant son matériel photo dans le pâturage de Samuel, je dois être honnête. Quand j'ai entendu parler de votre taureau, je me suis dit que ce serait une histoire mignonne avec un vieil homme et son animal de compagnie. Mais en regardant Charlie interagir avec vous, je vois quelque chose de jamais vu auparavant. Samuel sourit tandis que Charlie s'approchait d'eux calmement, sans manifester la lassitude que la plupart des taureaux affichaient face à des inconnus. Charlie est spécial, c'est sûr. Mais je pense que les gens n'ont peut-être jamais donné leur chance à des taureaux comme lui. Jennifer s'attendait à passer une heure à rassembler des informations pour un reportage léger du week-end. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à documenter des comportements qui semblaient contredire les connaissances établies sur la psychologie bovine. Charlie a fait preuve d'une grande capacité de résolution de problèmes, d'une intelligence émotionnelle et d'un lien humain-animal qu'elle n'avait observé que chez les animaux domestiques. « Regarde ça », dit Samuel en se dirigeant vers le fond du pâturage. « Charlie, viens par ici, mon garçon. » Le taureau cessa immédiatement de brouter et marcha droit vers Samuel, affichant le comportement réactif typique des chiens plutôt que du bétail. Mais ce qui impressionna encore plus Jennifer, c'était la douceur de Charlie face aux limitations physiques évidentes de Samuel. Le taureau se déplaçait lentement et prudemment, semblant comprendre que son propriétaire âgé ne pouvait pas se déplacer aussi vite qu'un jeune. Jennifer a passé 3 heures à la ferme à mener son interview et à filmer le comportement de Charlie. Ce qu'elle a filmé allait bientôt changer leur vie à tous les deux, d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. « Monsieur Rodriguez, dit Jennifer en rangeant son matériel, je pense que votre histoire dépasse le cadre d'un article local. Pourriez-vous me permettre de la partager avec des collègues spécialistes du comportement animal ?» Samuel a accepté, pensant que cela pourrait aider d'autres personnes à comprendre que les taureaux doux comme Charlie méritent un meilleur traitement que celui qu'ils reçoivent habituellement. Jennifer a d'abord contacté le docteur Amanda Foster, une spécialiste renommée du comportement animal de l'université Texas A&M, qui avait consacré des décennies à l'étude de l'intelligence et des structures sociales des bovins. Le docteur Foster avait publié de nombreux articles remettant en question la vision traditionnelle des bovins comme des animaux simples et instinctifs. « Amanda, il faut absolument que tu vois ces images, dit Jennifer en arrivant chez le docteur Foster. J'ai trouvé un taureau qui présente un comportement que je n'avais jamais vu auparavant. » Le docteur Foster a accepté de visionner la vidéo, s'attendant à y voir des liens humains-animaux typiques, mal interprétés par des non-spécialistes. Ce qu'elle a vu l'a incité à annuler immédiatement ses rendez-vous de l'après-midi et à faire 2 heures de route jusqu'à la ferme de Samuel. « Monsieur Rodriguez, dit le docteur Foster après avoir passé une journée entière à observer Charlie, je dois vous demander la permission de mener des études comportementales formelles sur votre taureau. Ce que j'observe ici pourrait changer notre compréhension de l'intelligence bovine. » Samuel était ravi de coopérer, surtout lorsque le docteur Foster lui expliqua que la recherche pourrait aider d'autres taureaux dociles à éviter le sort que Charlie avait failli subir. Au cours des semaines suivantes, le docteur Foster mena une série de tests qui révélèrent les extraordinaires capacités cognitives de Charlie. Il obtint de meilleurs résultats aux tâches de résolution de problèmes que n'importe quel taureau répertorié dans la littérature scientifique, fit preuve d'une intelligence émotionnelle rivalisant avec celle des dauphins et des primates et, plus remarquable encore, manifesta des signes évidents d'empathie et de comportement protecteur envers les humains, en particulier envers Samuel. Ces résultats sont sans précédent, a déclaré le docteur Foster à son équipe de recherche. Nous observons un niveau d'intelligence bovine qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la cognition bovine. Mais la découverte la plus significative est survenue lorsque le docteur Foster a décidé d'étudier le patrimoine génétique de Charlie. Grâce à une analyse ADN, elle a retracé sa lignée et a fait une découverte qui a bouleversé le monde agricole. Charlie descendait d'un taureau légendaire nommé Gentle Giant, qui avait vécu dans les années 1940 et était célèbre pour son intelligence exceptionnelle et son tempérament calme. Gentle Giant a engendré des centaines de descendants, mais sa lignée génétique a été largement éliminée des programmes d'élevage modernes, car les éleveurs privilégiaient les taureaux plus agressifs, a expliqué le docteur Foster à Samuel.
Charlie représente une lignée génétique que nous avons presque perdue, ses ancêtres étaient sélectionnés pour leur intelligence et leur douceur, des qualités extrêmement précieuses, mais peu appréciées dans l'élevage bovin actuel. La nouvelle des recherches du Dr Foster commença à se répandre dans les milieux universitaires, et Charlie devint bientôt l'objet d'une attention internationale. Des chercheurs d'universités du monde entier demandèrent l'autorisation de l'étudier, et des spécialistes du comportement animal se rendirent au Texas pour observer ce taureau remarquable. L'attention médiatique a attiré des visiteurs inattendus à la petite ferme de Samuel. Des représentants de grandes exploitations bovines, dont Big Bill Morrison du Riverside Ranch, sont arrivés dans l'espoir d'acheter Charlie ou d'acquérir des droits d'élevage. Les offres étaient astronomiques, certaines atteignant des centaines de milliers de dollars. Monsieur Rodriguez, dit Big Bill lors de sa visite, la voix pleine de colère à peine contenue d'avoir manqué un animal aussi précieux, je vous offre 500 000 $ pour ce taureau tout de suite. Samuel regarda Charlie, qui broutait paisiblement à proximité, puis de nouveau Monsieur Morrison. Sauf votre respect, Charlie n'est pas à vendre. Ce n'est pas du bétail pour moi, c'est un membre de ma famille. Le rejet de somme aussi colossale a intrigué beaucoup de gens. Mais les voisins de Samuel comprenaient. Ils avaient vu le lien qui unissait le vieil homme à son gentil taureau, et ils savaient que certaines choses valaient plus que l'argent. Les recherches du Dr Foster ont abouti à un article révolutionnaire intitulé « L'intelligence émotionnelle chez les bovins, une étude de cas sur la préservation génétique ». Publié dans le journal du comportement animal, il a documenté les capacités extraordinaires de Charlie et a plaidé en faveur d'un changement fondamental dans la façon dont l'industrie bovine évaluait les stocks reproducteurs. Nous avons sélectionné les mauvais traits, conclut le Dr Foster dans son article. L'intelligence, l'empathie et la douceur ne sont pas des faiblesses, mais des forces que nous avons systématiquement éliminées de nos troupeaux. Charlie représente ce que nous avons perdu et ce que nous pourrions regagner. La publication des recherches du Dr Foster a fait sensation dans les milieux agricoles. Les éleveurs de bovins du monde entier ont commencé à réévaluer leur programme de sélection, à la recherche de taureaux jusque-là négligés car ne correspondant pas aux stéréotypes agressifs traditionnels. Mais la réponse la plus significative est peut-être venue d'une source inattendue, les enfants. Les écoles ont commencé à inviter les élèves à visiter la ferme de Samuel pour rencontrer Charlie et découvrir l'intelligence et la gentillesse des animaux. Charlie semblait comprendre son rôle d'éducateur, restant calme et doux même avec les plus jeunes visiteurs. Il leur apprend qu'être différent ne signifie pas être moins précieux, observa Samuel en regardant un groupe d'élèves du primaire caresser délicatement l'énorme tête de Charlie. C'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Pensez-vous que nous jugeons les animaux et peut-être les humains selon de mauvais critères? Avez-vous déjà vu quelqu'un ou quelque chose, considéré comme sans valeur, se révéler extraordinaire? Partagez votre avis dans les commentaires. Moins de 6 mois après la publication de l'article du Dr Foster, Charlie avait, par inadvertance, déclenché ce que les journalistes agricoles ont surnommé la « révolution douce ». Les éleveurs du monde entier se sont mis à rechercher des taureaux dotés du tempérament calme et de l'intelligence de Charlie, remettant en question des décennies d'orthodoxie industrielle sur la valeur des reproducteurs. La transformation la plus spectaculaire a eu lieu à la Lone Star Livestock Exchange, la même maison de vente aux enchères où Charlie avait été vendu pour $1. Le commissaire-priseur Tommy Walsh, gêné par cette enchère historiquement basse, se retrouva alors à répondre aux appels d'éleveurs à la recherche de taureaux doux et intelligents. C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue, a déclaré Tommy au journaliste. Il y a 6 mois, personne ne voulait d'un taureau calme. Aujourd'hui, c'est la marchandise la plus prisée du marché du bétail. Des acheteurs du monde entier viennent chercher des parents de Charlie. Jake Martinez, le contremaître qui avait tant travaillé pour trouver un bon foyer à Charlie, a été récompensé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Big Bill Morrison, confronté à la chute de la demande pour ses taureaux agressifs et à l'engouement croissant pour les animaux plus doux, a été contraint de repenser complètement son programme d'élevage. Jake, dit Big Bill lors d'une réunion tendue dans son bureau, j'ai besoin que tu retrouves tous les taureaux que nous avons vendus parce qu'ils étaient trop gentils. Je veux les récupérer. Monsieur, répondit Jake avec une satisfaction à peine dissimulée,
La plupart de ces taureaux ont été vendus à l'abattoir ou ont fini dans de petites fermes. Les retrouver ne sera pas facile, et les racheter va coûter une fortune. L'empire de Big Bill, bâti sur la production de taureaux agressifs, était soudainement obsolète. Les éleveurs qui payaient autrefois des prix élevés pour les taureaux du Riverside Ranch exigeaient désormais des animaux présentant les caractéristiques de Charlie. L'ironie n'échappa à personne dans le secteur, le taureau qui avait failli ruiner la réputation de Big Bill était désormais un modèle de réussite. Samuel Rodriguez s'est retrouvé au cœur de cette révolution agricole, sans jamais chercher à attirer l'attention. Journaliste, chercheur et acheteur de bétail se rendait en pèlerinage dans sa petite ferme pour rencontrer Charlie et découvrir le nouveau paradigme de l'élevage bovin. Je n'arrête pas de dire que Charlie n'est pas unique parce qu'il est magique, a expliqué Samuel à un groupe de visiteurs. Il est unique parce que nous avons oublié de valoriser les qualités qu'il incarne. En visite chez les éleveurs, il est unique car il a eu l'occasion de montrer ce dont il était capable. Combien d'autres Charlie sont négligés parce qu'ils ne correspondent pas aux normes? Les recherches du Dr Foster dépassaient largement la seule étude de Charlie. Elle avait mis sur pied le Gentle Genetic Project, une initiative nationale visant à identifier et à préserver les lignées bovines porteuses de traits d'intelligence et de douceur. Ce projet était financé par une coalition d'éleveurs progressistes qui avaient reconnu la valeur des caractéristiques de Charlie. Nous estimons qu'au cours des 50 dernières années, nous avons éliminé environ 80% de la diversité génétique qui produit des taureaux comme Charlie, a expliqué le Dr Foster lors d'une importante conférence agricole. Nous sommes engagés dans une course contre la montre pour préserver ces lignées avant qu'elles ne disparaissent à jamais. Les implications économiques de cette révolution douce furent stupéfiantes. Les ranchs qui adoptèrent la nouvelle philosophie d'élevage constatèrent que leurs taureaux, doux et intelligents, produisaient des troupeaux plus calmes, plus faciles à gérer, souffraient moins de maladies liées au stress et produisaient une viande de meilleure qualité. Les avantages financiers convainquirent rapidement les sceptiques qui auraient pu qualifier ce mouvement de sentimental. Charlie lui-même semblait inconscient de la révolution qu'il avait déclenchée. Il continua sa paisible existence à la ferme de Samuel, servant d'ambassadeur vivant d'une nouvelle compréhension du potentiel bovin. École d'agriculture et institut de recherche envoyaient régulièrement des groupes pour l'observer, et Charlie semblait apprécier cette attention. Les visites les plus touchantes venaient d'enfants ayant des besoins spécifiques. Le bruit s'était répandu dans les communautés éducatives que Charlie avait une capacité extraordinaire à établir des liens avec les enfants qui éprouvaient des difficultés dans les interactions sociales traditionnelles. Charlie ne juge pas, explique le docteur Rebecca Torres, psychologue pour enfants qui reçoit régulièrement ses patients. Il accepte chacun tel qu'il est, et les enfants le ressentent immédiatement. J'ai vu des enfants non-verbaux prononcer leurs premiers mots en caressant Charlie. Samuel avait créé la fondation Charlie, utilisant les dons des visiteurs pour offrir des bourses à des étudiants en agriculture étudiant des pratiques agricoles respectueuses des animaux. La fondation finançait également des recherches sur l'intelligence animale et soutenait les petits agriculteurs souhaitant adopter des programmes d'élevage respectueux des animaux. L'attention internationale a engendré des défis inattendus. Les défenseurs des droits des animaux, initialement favorables à l'histoire de Charlie, ont commencé à exiger qu'il soit remis en liberté dans un sanctuaire plutôt que de rester dans une ferme en activité. Charlie a choisi d'être ici, a expliqué Samuel aux manifestants rassemblés devant sa ferme. Il dispose de 15 hectares à parcourir. Il n'est jamais confiné et il peut interagir avec les visiteurs ou se retirer dans son intimité à sa guise. Ce n'est pas une propriété, c'est un partenariat. La controverse s'est intensifiée lorsqu'un groupe radical de défense des droits des animaux a tenté de libérer Charlie en coupant sa clôture et en essayant de le faire monter dans une remorque. La réaction de Charlie a surpris tout le monde, il a refusé de quitter la propriété de Samuel et s'est montré protecteur lorsque des inconnus ont tenté de le forcer à monter dans leur remorque. L'incident, filmé par des caméras de sécurité, n'a fait que renforcer le soutien du public à la relation entre Samuel et Charlie. À l'approche du 4e anniversaire de Charlie et exactement un an après son achat pour $1, Samuel organisa une fête qui attira des milliers de visiteurs dans sa petite ferme. Responsables agricoles, chercheurs et familles étaient venus rendre hommage au taureau qui avait révolutionné toute une industrie. Il y a un an,
J'ai acheté Charlie pour $1 parce que j'avais pitié de lui, a raconté Samuel à la foule rassemblée dans son pâturage. Aujourd'hui, je réalise qu'il vaut plus que l'argent ne peut le mesurer. Il nous a appris que l'intelligence se présente sous de multiples formes, que la douceur est la force et que parfois, les choses les plus précieuses sont celles que l'on jette. Big Bill Morrison assistait à la célébration, un homme humble qui avait appris douloureusement le prix de l'arrogance. Il s'approcha de Samuel en privé, une enveloppe à la main. « Monsieur Rodriguez, dit Big Bill, je vous dois des excuses, et je dois aussi quelque chose à Charlie. » Il tendit l'enveloppe à Samuel. « C'est le titre de propriété des 100 acres adjacents à votre ferme. Je veux que Charlie ait plus d'espace pour se déplacer et je veux financer l'expansion de votre fondation. » Samuel ouvrit l'enveloppe, stupéfait. « Monsieur Morrison, c'est incroyablement généreux, mais pourquoi ?» Big Bill regarda Charlie, qui acceptait paisiblement les caresses d'un groupe d'enfants. « Parce que ce taureau m'a appris que je me suis trompé sur tout ce qui compte. Il est temps que je me rachète. » Avez-vous déjà vu le succès de quelqu'un inciter d'autres personnes à reconsidérer leurs idées reçues? Partagez vos réflexions sur la façon dont le changement s'opère dans les commentaires. 5 ans après son achat à $1, Charlie était devenu le taureau le plus célèbre du monde. Mais surtout, il avait fondamentalement changé la façon dont l'humanité percevait la relation entre intelligence, valeur et mérite. La douce révolution initiée par son histoire avait non seulement transformé l'industrie bovine, mais aussi suscité un débat plus large sur la façon dont la société traite ceux qui ne rentrent pas dans les moules conventionnels. Samuel Rodriguez, aujourd'hui âgé de 83 ans, se déplaçait plus lentement à la ferme, mais restait activement impliqué dans la fondation Charlie et ses projets de recherche en cours. Son partenariat avec Charlie lui avait donné un but auquel il ne s'attendait pas pour ces dernières années, et leur lien n'avait fait que se renforcer avec le temps. « On me demande si je regrette parfois d'avoir dépensé cet argent, » disait souvent Samuel à ses visiteurs. « Je leur réponds que c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait, non pas à cause de l'argent que Charlie pourrait valoir aujourd'hui, mais grâce à ce qu'il nous a appris, il faut voir la valeur là où d'autres ne voient que de l'inutilité. » La Fondation Charlie était devenue une organisation internationale avec des antennes dans 12 pays. Son programme de bourse avait envoyé des centaines d'étudiants dans des écoles d'agriculture pour étudier les pratiques d'élevage respectueuses des animaux, et ses subventions de recherche avaient financé des études révolutionnaires sur la cognition et le bien-être animal. Le docteur Amanda Foster était devenue la plus grande experte mondiale en intelligence bovine, en grande partie grâce à ses travaux avec Charlie. Ses recherches s'étaient étendues aux chevaux, aux porcs et à d'autres animaux d'élevage dont les capacités cognitives étaient jusqu'alors sous-estimées. Le projet génétique douce a réussi à identifier et à préserver des dizaines de lignées menacées, dotées de caractéristiques d'intelligence et de docilité. Charlie a sauvé bien plus que sa propre lignée génétique, explique le docteur Foster dans son dernier livre. L'effet Charlie, redécouvrir l'intelligence animale, il a préservé le concept selon lequel l'intelligence et la douceur sont des qualités précieuses qui méritent d'être préservées chez nos animaux d'élevage. L'impact économique de cette révolution douce a dépassé toutes les prévisions. Les ranchs du monde entier ont signalé que les bovins doux et intelligents étaient non seulement plus faciles à gérer, mais produisaient également de meilleurs résultats dans tous les domaines mesurables. Les maladies liées au stress ont considérablement diminué, la qualité de la viande s'est améliorée et les coûts de manutention ont considérablement diminué lorsque les bovins étaient calmes et coopératifs plutôt que craintifs et agressifs. Big Bill Morrison était devenu l'un des adeptes les plus enthousiastes du mouvement. Riverside Ranch, autrefois réputé pour produire les taureaux les plus agressifs du Texas, était désormais réputé pour élever les bovins les plus doux et les plus intelligents du monde. Charlie m'a appris que la force ne vient pas de l'intimidation, confiait Big Bill lors d'une interview. La vraie force vient de l'intelligence, de l'adaptabilité et de la capacité à nouer des liens profonds avec les autres. Les changements les plus profonds, cependant, ont été observés chez les enfants qui avaient fréquenté Charlie au fil des ans. Des milliers de jeunes avaient appris l'empathie, l'acceptation et l'importance de voir au-delà des apparences grâce à leurs interactions avec le gentil taureau. Le docteur Rebecca Torres avait publié des recherches approfondies sur l'effet Charlie dans le développement de l'enfant, documentant les effets positifs durables de l'exposition à Charlie sur le développement social et émotionnel des enfants.
Charlie ne voit ni étiquette ni limite, a expliqué le docteur Torres. Il considère chaque enfant comme digne d'attention et de respect. Les enfants ressentent cette acceptation et réagissent en croyant en eux. Des établissements d'enseignement du monde entier ont mis en place des programmes Charlie, inspirés des principes appris à la ferme de Samuel. Ces programmes utilisent des animaux doux pour aider les enfants à développer leur empathie, leurs compétences en communication et leur confiance en eux, particulièrement auprès des élèves ayant des besoins particuliers ou des troubles du comportement. Charlie lui-même avait vieilli avec grâce, restant en bonne santé et actif malgré sa célébrité. À 8 ans, il avait engendré des dizaines de descendants grâce à des programmes d'élevage soigneusement gérés, conçus pour préserver et diffuser ses traits génétiques uniques. Ses enfants et petits-enfants faisaient déjà preuve de la même intelligence et de la même douceur qui avait fait la renommée de leur père. Le plus important des descendants de Charlie était un jeune taureau nommé Hope, qui présentait des capacités cognitives encore plus avancées que son père. Hope avait été donné au nouveau Centre national d'intelligence animale, un centre de recherche financé par la Fondation Charlie pour étudier et préserver les lignées d'animaux de ferme intelligents. L'espoir représente l'avenir, a déclaré le docteur Foster en regardant le jeune taureau résoudre des énigmes complexes conçues pour tester ses capacités de résolution de problèmes. Charlie nous a montré ce que nous avions perdu, mais l'espoir nous montre ce que nous pouvons accomplir si nous continuons à privilégier l'intelligence et la douceur. La santé de Samuel avait commencé à décliner ces derniers mois, et il passait plus de temps assis dans le pré avec Charlie, profitant de la compagnie paisible qui caractérisait leur relation. Charlie semblait comprendre la fragilité croissante de Samuel et était devenu encore plus protecteur et doux en sa présence. « Charlie, dit Samuel lors d'une de leurs séances tranquilles de l'après-midi, je veux que tu saches que tu m'as offert les années les plus précieuses de ma vie. Quand je t'ai acheté pour ce $, je pensais te sauver, mais c'est toi qui m'as sauvé. » L'impact mondial de l'histoire de Charlie a dépassé de loin le cadre de l'agriculture. L'idée de reconnaître la valeur cachée des individus négligés a inspiré des programmes sociaux, des initiatives éducatives et des pratiques commerciales dans le monde entier. Le principe Charlie, l'idée que les laissés pour compte de la société pourraient être ses plus grands trésors est devenue une philosophie directrice pour des organisations progressistes dans de nombreux secteurs. De grandes entreprises avaient adopté des politiques de recrutement et de promotion inspirées de Charlie, recherchant spécifiquement des candidats ignorés par les méthodes de recrutement traditionnelles. Ces programmes avaient permis de découvrir des talents remarquables parmi des personnes qui ne correspondaient pas aux critères conventionnels, prouvant que les leçons de Charlie s'appliquaient aussi bien aux ressources humaines qu'à l'élevage. Pour le 5e anniversaire de l'achat de Charlie, Samuel organisa ce qu'il annonça comme sa dernière célébration. Des milliers de personnes se rassemblèrent à la ferme agrandie, qui s'étendait désormais sur plus de 200 acres, offerts par Big Bill Morrison et d'autres donateurs. L'événement était devenu à la fois une foire agricole, une conférence sur la recherche et une célébration de l'intelligence animale. Il y a 5 ans, personne ne voulait de Charlie, a déclaré Samuel à la foule immense rassemblée dans le pré principal. Aujourd'hui, il a prouvé que la valeur ne se détermine pas par la première impression ou les normes conventionnelles. Il nous a montré que les qualités les plus importantes, l'intelligence, la gentillesse, la loyauté et l'amour se présentent souvent sous des formes qui ne correspondent pas à ce que l'on attend. Samuel marqua une pause, caressant la tête massive de Charlie tandis que le taureau se tenait calmement à ses côtés. La plus grande leçon de Charlie ne concerne pas l'élevage bovin ou l'intelligence animale. Elle porte sur l'importance de donner à chacun, humain ou animal, la chance de montrer ce dont il est capable lorsqu'on le traite avec respect et qu'on lui donne la possibilité de s'épanouir. Alors que le soleil se couchait sur le paysage texan, teintant le ciel d'orange et de violets éclatants, Samuel était assis dans son fauteuil préféré dans le pâturage, Charlie paisiblement allongé à ses côtés. Le gentil taureau, qui ne valait qu'$, était devenu inestimable non pas à cause de sa valeur monétaire, mais grâce aux précieuses leçons qu'il avait enseignées au monde sur la reconnaissance de la valeur dans les endroits les plus inattendus. La Fondation Charlie poursuit ses activités dans le monde entier, et cette douce révolution a transformé durablement l'agriculture. D'innombrables enfants ont appris l'acceptation et la valeur grâce à des programmes inspirés par un taureau autrefois non désiré. L'héritage de Charlie prouve que parfois,
les changements les plus profonds naissent d'un simple acte de compassion, comme dépenser $1 pour une créature que tout le monde avait abandonnée. Dans un monde qui juge souvent la valeur à l'apparence, à l'agressivité ou au conformisme, l'histoire de Charlie reste un puissant rappel que les qualités les plus précieuses de l'intelligence, la douceur et la capacité d'aimer se présentent souvent sous des formes que la société rejette initialement. Parfois, le meilleur investissement que l'on puisse faire est de croire en quelqu'un ou en quelque chose dont personne d'autre ne veut.